Hugues, frères et sœurs. J'aurais pu dire amis de la poésie, bonjour. C'était la formule d'une émission de télé apparemment des années 70. Moi je l'ai entendu dire par un oncle comme ça, mais j'ai appris après que ça venait de là. Il y avait des émissions de poésie à la télévision, sur l'ORTF, à une époque, où il n'y avait pas un seul gros mot à la télé. Alors je dis pas que c'était parfait, mais réalisons cela comme analysons cela. Il n'y avait pas un seul gros mot à la télé. On se permettait pas de dire même connard. Peut-être salaud, un sursaut comme ça de dignité blessée. Ou... Amis de la poésie, bonjour. Donc, aujourd'hui je voulais parler du fait que la culture, alors par rapport à cette formule d'amis de la poésie, bonjour, c'est de la culture populaire. Mais concernant la poésie, moi je n'ai pas de formation familiale, initiale, culturelle, autre que télé et la musique populaire qu'écoutait ma mère. Vous voyez ? Comme je disais, dans ma bibliothèque, il y avait le Télé 7 jours. Donc je ne suis pas pour autant mieux que l'autre, qui lui n'a pas issu d'une même origine sociale populaire comme la mienne, prolétaire, n'a pas eu accès à tout ça. Moi j'ai eu accès, c'est bien, c'est une chance. Mais on maintient évidemment la masse. Déjà on pense en termes de masse, pas de peuple. C'est faux. De masse. Et on la maintient dans une bêtise profonde, et donc une souffrance, parce qu'ils n'ont pas les mots, ils ne peuvent pas dire les mots, ils ne peuvent pas saisir, ils peuvent pas se référer à la mythologie, parce qu'ils vont se référer, les nouveaux héros grecs, ce sont les gens de la télé-réalité par exemple, ou je ne sais quoi, avec leur drame d'ego et non pas leur drame d'âme. Et hier j'étais à la pharmacie, j'y vais rarement à la pharmacie parce que j'y vais plus depuis qu'il n'y a plus d'apothicaires. Donc j'ai pas connu les apothicaires, qui eux étaient des gens qui connaissaient les remèdes, les onguents, ils connaissaient les remèdes et les médecines. Hier j'étais à la pharmacie, donc j'y vais tôt parce qu'il fallait que j'y aille. Mais je savais qu'il y aurait une file d'attente monstre. Alors au début je me suis dit je vais y aller en avance, mais c'est pareil, il y aura la file d'attente dans la rue, avant que ça ouvre. Il y avait une dame que je connais qui utilise inconsciemment son corps pour se protéger. Elle est monstrueuse dans ce sens-là, parce qu'elle est énorme, elle marche avec difficulté. Et elle consomme énormément de coca, entre autres. Et ensuite elle vient à la pharmacie pour demander des petites pilules rouges, blanches, jaunes. Puis comme elle en manque d'affectif énorme, qu'elle ne s'aime pas, et qu'elle a du mal à trouver l'amour chez l'autre, que les gens ont du mal à lui en donner, parce que c'est pas leur rôle, elle passe trois plombes avec la pharmacienne qui en plus, elle, voit bien que le temps presse, et que, parce qu'ils sentent les humeurs, quand on est derrière un guichet, on sent les humeurs de la clientèle. On sent l'agacement, et les gens qui font ça, enfin les gens ils font pas ça, ils font ça, mais c'est la même. Et elle dit, bah oui madame Muchot, bah oui, madame, oui, hein. Oh, mais dans sa tête elle se dit putain, mène-toi le train, alors qu'elle pourrait lui dire avec un grand tact, elle a l'autorité, elle. Pour cette dame,
en tant que pharmacienne, elle a l'autorité. Alors imaginez un médecin, hein, c'est... Très bien madame, vous avez ce qu'il vous faut. Parfait, bah, prenez soin de vous et puis passez vraiment une bonne journée madame. On a maintenu, et hier je me faisais la réflexion, je le sais, je suis lucide, hein, je ne rêve plus. J'ai vu les choses, j'ai intégré, j'ai digéré le truc. On a affaire à des créatures. Des créatures. Moi je voyage pas beaucoup en dehors de... Je vais pas dans le monde. Je voyage beaucoup en France, et à droite à gauche, et en Espagne, tout le temps, enfin, rituellement. L'été d'ailleurs, pour porter la Sainte Croix, chez mes amis andalous. Donc j'ai un peu les aéroports, je vais à Paris, mais je bouge beaucoup, mais pas loin. Mais qu'est-ce que je vois comme créature? Des êtres totalement maintenus dans une ignorance d'eux-mêmes et nourris à quoi? Nourris à quoi, les frères? Nourris à quoi? Je vous le redis, c'est pas normal de ne pas développer ses capacités lors de notre passage sur Terre. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, je vois des masses de débiles, pas forcément mauvais, hein, mais de débiles, et tarés aussi, beaucoup de timbrés. C'est normal tout ça, hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Tout est fait pour ça. Tout est fait pour qu'on perde pied, qu'on perde nos repères. Et tout est fait pour que, justement, dans cette noyade, là, dans cette espèce de tentative en se débattant, pour surnager dans ce chaos quotidien, on va développer l'ego de la personne. Son ego. Son ego qui est déjà bien blessé. On va le fortifier. On va faire une personne orgueilleuse et arrogante. Ouais. C'est marrant ce à quoi on a été nourri et l'écart entre les époques pas si lointaines. Même si Rimbaud c'est pas hier matin, mais la mère de Rimbaud qui s'appelait Vitalie, qui a élevé ses gamins seul car le père s'est taillé. D'ailleurs il y a une reproduction du fils par la suite. Il y a du transgénérationnel là-dessous, comme toujours. Eh bien cette dame Vitalie qui était très sévère, imaginez une Ardennaise de 1850-60, dont le mari est parti, qui doit élever ses enfants. Elle est menée à la baguette, et quand elle a découvert qu'un des professeurs de Rimbaud lui avait prêté, je crois que c'est Les Misérables, ou Notre-Dame de Paris, ou Les Misérables je crois, elle a été scandalisée, parce qu'elle a dit qu'il mettait entre les mains de son fils un roman presque pornographique, un truc délétère. Et c'est intéressant de se dire que si on avait un moyen de faire revenir cette dame et de lui dire bon écoutez, là vous êtes en 2025, on a fabriqué une machine et venez voir ce qui se passe, regardez là, voilà. Là les gamins ils sont nourris à ça. Ah non, c'est pas Les Misérables, hein, non, c'est pas non plus... Et c'est intéressant tout ça. Johnny était à l'idée là, au début 60, était considéré comme un voyou. C'était la musique des blousons noirs. Souvenir, souvenir. Il n'y a pas un gros mot, il n'y a pas une bitch shit pute Kalachnikov, je te baise. T'as voulu faire le fou, on te fume. Non. Il n'avait pas non plus cette arrogance parce que Johnny Hallyday, il se tenait en interview, en entrevue, il était élégant.
poli. C'est fou, hein. Donc la poésie, chez moi, elle est venue d'elle-même. Et je l'ai accueillie. Et je l'ai aimée. Mais moi, je suis pas pour le culturel pour le culturel. Faut que ce soit culturel, faut que ce soit artistique. Non. Une ville, elle est artistique. Une belle ville médiévale, comme la Charité-sur-Loire, par exemple. Un défilé de carnaval, n'importe quoi, quelque chose de traditionnel. C'est culturel, c'est artistique aussi. Les processions à la Vierge, c'est culturel, c'est artistique. Faut pas séparer, il y a des gens qui passent leur temps à aller dans les expos, les musées, les gna-gna, livrent le dernier livre à la mode. Mais dans leur quotidien, ils n'ont pas un gramme d'artistique, pas un gramme de poésie. La poésie, elle n'est pas simplement dans un recueil. C'est ces nuances-là dont il faut avoir conscience, je pense. Très bien. Courte vidéo, ça changera. Et dense, je pense. Moi, j'y vais mollo sur mes formules. Je pourrais me faire des envolées et je pourrais être même très putaclic, comme on dit là. Et être terrifiant dans mes mots, dans ma critique de mes contemporains. Je pourrais être... mais non, je suis pas... Non, je roule doucement. Parce que c'est pas la colère, c'est l'analyse, c'est la considération de la chose. Simplement. Je fais pas de performance. Et quand j'écris, c'est pas une performance, j'essaie de faire le plus juste et le plus vrai, le plus beau, le plus digne d'intérêt et d'existence. Si je mets un poème au monde, faut qu'il ait sa légitimité autre que bah non mais tout se vaut, bah non mais c'est beau parce que c'est ton cœur qui parle avec tes tripes. On n'écrit pas avec ses tripes, hein. Les tripes, ce qui sort des tripes, vous avez compris, hein. On essaie de faire quelque chose de beau, mais pas, on cherche pas le beau à tout prix. Faut pas que ce soit léché. Donc c'est pas une performance. Quand je dis les vidéos sur internet, c'est pas une performance. Je sais dire, c'est tout souvent dit d'une traite, une seule prise. Bon, ça s'entend peut-être parfois, il y a des loupés, il y a des petits, mais c'est pas grave. Je sais faire d'une traite car je suis habilité à, enfin, je suis habitué à lire la poésie à voix haute. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je me produis devant des gens, comme ça va arriver en septembre, bon, on peut parler de performance, mais parce que c'est du vivant. Mais vous savez, être serveur, c'est une performance aussi, hein. Chaque journée est différente, il y a un rythme, il y a une habitude. Le corps est informé, le corps est câblé à force. Mais c'est une performance. Nourrissez-vous de belles choses, et notamment de poésie. Vous pouvez lire Rimbaud. Rimbaud, c'est particulier. Vous pouvez vous intéresser à sa vie. Ouais. Vous pouvez vous intéresser à sa vie. En ce moment, ouais, j'allais vous conseiller Tagore, le grand poète indien, pourquoi pas. On pourra parler de Tagore plus tard. Alors lui, sa famille était cultivée, nourricière. Elle avait un statut social qui n'était pas le statut de la mienne de famille. Vous êtes ma famille pour certains.
Moi, j'ai plus de famille de sang. C'est comme ça. Je sais pourquoi. Eh bien, prenez bien soin de vous. Et amis de la poésie, au revoir. Merci infiniment.